Aujourd'hui, on va voir 3 vérités de pure red pill sur les femmes. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors les gars, aujourd'hui on va voir 3 vérités qu'il est bon de connaître et de savoir sur la jante féminine. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je parle de la grande majorité des femmes, mais qu'il y a encore et heureusement des exceptions. Donc maintenant, on va passer à la première vérité. La femme gardera toujours la porte ouverte. J'entends par là que si elle croise un mec qu'elle considère avoir plus de valeur que toi, tu n'es pas à l'abri qu'elle se dise qu'est-ce que ça ferait d'être avec un mec comme ça? Qu'est-ce que ça ferait de se faire prendre par un mec comme ça? Ou encore mieux, est-ce que je pourrais avoir un mec comme ça? Est-ce que je pourrais avoir ce mec de grande valeur? Telle est la question, mon pote. Est-ce qu'elle peut faire mieux que toi? Beaucoup de femmes vont se poser cette question-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si elle te voit vraiment en haut, elle ne se posera pas cette question. Si elle te voit vraiment en tant qu'alpha pour elle, elle ne se posera pas cette question. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je te dis ça parce que des meufs en couple, j'en ai baisé. Oui, j'en ai baisé plusieurs. Et pourtant, elles avaient des mecs. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que la femme, c'est une question d'évolution, aime être sûre qu'elle est avec sa meilleure option. C'est la nature hypergamique de la femme. À ton avis, pourquoi elle a chopé un mec aussi rapidement? Pourquoi elle s'est remise en couple aussi rapidement? Au bout d'une semaine. Elle a quitté son mec, au bout d'une semaine, elle est re en couple. Parce qu'elle a sauté sur un autre bateau avant de quitter son mec. Avant que le navire coule, elle a quitté le bateau. Et elle est allée sur le bateau d'à côté. Tu comprends mon pote? Je te dis ça parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, déjà de un, elle garde des orbiteurs. Tu vois, au cas où ça tourne mal avec son mec ou quoi. Et de deux, quand ça va aussi vite, c'est que je te dis, elle a sauté sur le bateau du voisin. Il y a un truc aussi que j'ai envie de vous dire. Ne donnez pas de relation à une femme qui a trompé son mec avec vous. Si elle a trompé son mec avec vous, ça veut dire qu'elle n'est pas fidèle, qu'elle n'est pas loyale. Et ça devrait être une des qualités les plus importantes chez une femme. Donc ne lui donnez pas de relation, parce que si elle l'a fait avec son ex, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un chien qui mord une fois, il est très susceptible de remordre une autre fois. Donc si elle n'est pas loyale et qu'elle n'est pas fidèle, on s'amuse avec elle, mais en aucun cas on lui donne une relation, les gars. C'est important de le préciser. Enfin voilà, les gars, la plupart des femmes laisseront la porte ouverte si elles ont l'occasion d'avoir une meilleure option que vous. C'est important d'en être averti. Maintenant, on va passer à la deuxième vérité. La femme ne t'aime pas comme tu aimerais être aimé. Oui, mon pote, les contes de fées, ça reste dans les contes de fées et ça ne s'applique pas dans la réalité. Les gars, sortez-vous ça de la tête. Le conte de fées et l'amour parfait n'existent pas dans ce bas monde, ici sur Terre. Ça n'existe tout simplement pas. L'histoire du chevalier qui va sauver sa princesse et qui la regarde comme un bijou et qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ça reste dans les contes de fées. Je te dis ça mon pote parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'une femme va t'aimer pour ce que tu as à lui apporter. Oui, pour la stimulation que tu vas lui apporter au niveau intellectuel, pour la stimulation que tu vas lui apporter au niveau émotionnel, pour la sécurité que tu vas lui apporter, pour la calorie que tu vas lui apporter, le surplus de valeur sociale que tu vas lui apporter. En fait, si t'es un mec qui pèse et un mec de valeur, elle va pouvoir se vanter à ses proches. Regarde, mon mec il envoie, mon mec il déchire.
Ça fait gonfler sa valeur sociale. Quand tu lui donnes des émotions, elle se régale, elle aime ressentir ces choses que tu lui apportes. Quand tu lui apportes une sécurité, que tu lui achètes des choses, de l'argent, elle y gagne quelque chose. Un confort. Ce que je t'explique en fait depuis tout à l'heure, c'est que la femme ne t'aimera pas de façon inconditionnelle. Non mon pote, c'est sous condition. Il y a une femme dans ta vie qui pourra t'aimer de façon inconditionnelle. C'est ta maman, c'est ta mère, c'est celle qui t'a porté dans son ventre, qui t'a eu dans ses tripes, qui t'a nourri, qui t'a donné le sein, qui a tout investi en toi, tu es sa chair, tu es son sang. Ta mère t'aime de façon inconditionnelle et elle se tuerait pour toi. Mais il n'y a que elle qui peut t'aimer de cette façon-là. Une femme ne pourra jamais t'aimer de cette manière-là. Ou alors elles sont très très rares. Très très rares je pense. Enfin bref. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'une femme aimera de façon inconditionnelle ses enfants, mais elle ne pourra pas aimer de façon inconditionnelle un homme. Non mon pote. Arrête de lui donner cette stimulation émotionnelle. Arrête de lui faire ressentir des émotions. Sois plat maintenant. Tu verras si elle t'aimera autant. Arrête de lui donner cette sécurité. Arrête de lui acheter des choses. Tu verras si elle t'aimera autant. Dégrade-toi physiquement. Passe de musclé à gras. Tu verras si elle t'aimera autant. Pose-toi ces questions. Et oui mon pote, je sais ça c'est une pilule rouge qui est peut-être difficile à accepter pour certains, ce que je conçois totalement. Après je dis pas que l'amour véritable n'existe pas, mais je pense qu'il est extrêmement rare les gars. Et il faut une avancée spirituelle assez grande, je pense, pour aimer mais vraiment sincèrement. Enfin bref, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a toujours des conditions à l'amour de la femme. Retire ce que tu es en train de lui apporter et tu verras si elle t'aimera autant. Tu verras si elle t'aime pour l'être que tu as au fond de toi, pour l'âme que tu as au fond de toi. C'est ça que j'essaie de t'expliquer mon pote. Ouais, c'est comme ça. C'est des choses dans la vie qu'il faut accepter. Donc arrêtez de penser que tout est beau et tout est rose et que l'histoire d'amour magnifique, ils vécurent et ils eurent beaucoup d'enfants et ça existe dans la vraie vie. Parce que c'est pas le cas. Maintenant, on va passer à la troisième vérité. La femme a besoin du bêta et a besoin de l'alpha. Alors, ce qui est marrant dans ces trois vérités, c'est qu'elles sont toutes intrinsèquement liées les unes entre les autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en général, le bêta va lui apporter quelque chose et l'alpha va lui apporter autre chose. Ce qu'il faut, c'est que dans ses tripes et viscéralement, elle désire et elle veut l'alpha. Mais le problème, c'est que l'alpha, en général, déjà de une, il est extrêmement dur à fidéliser. Et de deux, il ne lui apportera pas certaines choses que le bêta pourra lui apporter. Le bêta va lui apporter une stabilité, un cocon pour élever ses enfants, quelque chose de plat, stable, encore une fois stable. Il faut un environnement stable pour faire des enfants et pour procréer. Il va lui apporter de la calorie, de l'argent. Alors que l'alpha, il est beaucoup moins stable. Encore une fois, tu ne peux pas avoir une relation facilement avec un alpha. L'alpha, il est en abondance, il a le choix de femme. Mais elle veut l'alpha pour le désir, pour ses tripes. C'est son cerveau reptilien qui appelle à avoir l'alpha. Elle se sent vibrer avec l'alpha. Et elle a besoin d'avoir la sécurité, l'environnement, la stabilité, mais elle a aussi besoin de vibrer et d'avoir du désir, de se sentir femme, parce qu'avec l'alpha, elle se sent femme, elle se sent féminine, elle se sent vivre. Avec le bêta, elle se sent pas vivre, c'est plat, il se passe rien, mais il y a une stabilité. Et c'est très dur d'avoir les deux chez le même mec. C'est extrêmement difficile à trouver.
Voilà pourquoi elle a autant besoin du bêta que de l'alpha. Le bêta il va gonfler son ego. L'alpha, il va pas s'amuser à gonfler son ego. Comprends, l'alpha et le bêta lui apportent deux choses différentes. Mais si tu dois choisir un camp, je pense que le choix, il est vite fait. Le camp du bêta est ingrat, alors que la position de l'alpha a quasiment tous les avantages. Voilà encore une fois pourquoi elle a besoin des deux. Et voilà aussi pourquoi tu dois être alpha et non bêta. Oui. Parce que souvent, elle va essayer de fidéliser l'alpha jusqu'à 30 ans, elle va pas y arriver. Du coup, elle va se rabattre sur un bêta. T'as pas envie d'être le second choix, mon pote. Je veux pas que tu sois le second choix. Et si t'es là, c'est que t'es sur la bonne voie, mon pote. Pour ne pas être le second choix. Voilà, mon poteau, voilà, c'est trois vérités. J'espère que t'as kiffé. Pense à t'abonner, partager, liker, commenter. Et oublie pas que je te kiffe, mon pote. Ciao!